Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. 100e épisode, vous l'avez bien entendu, c'est énorme. Je ne pensais pas arriver jusqu'ici, donc vraiment un grand merci à tous d'écouter ce podcast, de le faire vivre avec vos questions, parce que c'est grâce à vous que je nourris constamment ces épisodes de podcast. Donc vraiment un grand merci, c'est un grand cap qu'on franchit ensemble. Et pour fêter ça, je voulais vous proposer un épisode sous forme de rétrospective de ces 2 dernières années de podcast. Et comme c'est un épisode qui sera diffusé en début d'année 2025, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025. Et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur d'écouter ce podcast parce que j'y partage mes apprentissages, mes découvertes. Je réponds à vos questions, mais c'est grâce à vous et à votre soutien que tout cela est possible. Donc vraiment un grand merci à vous. Et dans ce 100e épisode, je vais revenir sur les moments marquants des 99 épisodes précédents. Et j'ai envie de vous partager les moments marquants avec des anecdotes qui se sont produites pendant le déroulement de mon podcast. Les premiers épisodes, alors le tout premier épisode, je l'ai enregistré sur Ocha, une application qui permet de faire son montage, de choisir des génériques déjà tout fait. Le problème de ça, c'est que j'avais un mauvais micro, donc j'avais un mauvais son, le rendu était franchement pas terrible. J'avais pas travaillé mon épisode de la même façon que le podcast que vous connaissez aujourd'hui, donc je lisais le contenu d'un e-book où j'essonnais des bonnes pratiques finalement à l'appel pour avoir une bonne communication sur les réseaux sociaux. J'avais pas de générique personnalisé. Bon, c'était un bon gros raté. Je crois que je l'ai diffusé, puis après je l'ai supprimé parce que mon podcast, j'y ai vraiment beaucoup réfléchi. Mais donc le premier épisode, c'était un gros raté. Un autre fail, c'est mes premières interviews. J'ai 2 interviews comme ça. Donc j'ai 2 interviews où je reçois mon invité, on discute et puis je me rends compte que le son de l'autre côté, il est pas terrible. J'enregistre sur Zoom, je me dis que c'est pas grave, ça va passer, ça se retraite et en fait pas du tout. Vraiment, si l'enregistrement est catastrophique avec un son vraiment vraiment mauvais, vous allez difficilement obtenir de la qualité. C'est vraiment important d'avoir un bon son. Vous pouvez retraiter vos pistes avec des outils d'IA, mais si le son il est vraiment mauvais, ce sera quand même compliqué. Voilà, j'ai 2 interviews comme ça qui n'ont jamais été publiées à cause du son. Au début, je numérotais pas mes épisodes de podcast, ce qui fait que quand j'ai voulu faire de la rediffusion ou que j'ai voulu classer, très vite j'ai compris qu'il fallait numéroter les épisodes. Ensuite, dans les moments mémorables, j'ai eu des invités d'exception, clairement, qui ont partagé leur retour d'expérience, avec le meilleur épisode, celui qui a été le plus écouté de tout le podcast, qui est avec Florence Grégeois, qui nous partageait l'importance du persona dans notre stratégie marketing. J'ai eu le plaisir aussi de recevoir Florian Grimaud, qui nous a partagé tout sur la communication, qui est un podcast que je vous invite à écouter, qui est vraiment très bien, qui s'appelle l'Instant Marketing et Communication. Un épisode d'une richesse absolue en termes de partage. Petite anecdote aussi, c'est que un de mes épisodes les plus écoutés, c'est ma bande-annonce. Alors, pas beaucoup de valeur dedans, mais finalement, c'est celui qu'on écoute avant de se lancer le podcast, donc c'est logique, mais ça m'a fait sourire. Et en termes de ligne éditoriale, je suis passée peu à peu de la communication sur LinkedIn à l'intelligence artificielle. Alors j'ai toujours gardé ce fil rouge de la communication et du marketing, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le podcast par ses outils, par ses bonnes pratiques, par son usage, par les formations que je donne, par les questions que vous avez aussi quant à l'intelligence artificielle générative. Donc voilà, c'est un grand plaisir de partager ces moments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'IA dans le podcast. Des leçons que j'ai apprises, quand je me suis lancée dans le podcast, j'avais pas forcément de vision claire, si ce n'est que j'avais envie de partager.
Donc c'est pour ça que c'était pas forcément évident de se lancer. Mais aujourd'hui, après 2 ans, je peux dire que j'adore l'exercice du podcast. Parler dans un micro, en plus, je vous imagine en face de moi, donc ça met une petite pression supplémentaire, mais ça personnalise aussi cette communication. Et puis ce sont vos questions, donc ça me permet de vous répondre. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Après, je suis formatrice, je donne des conférences, donc forcément, ça fait partie de l'exercice que j'aime. Mais le podcast a ce côté aussi quand même assez intimiste qui permet de parler de peut-être plus en détail d'une question ou d'illustrer un peu plus. Voilà, moi j'aime beaucoup ce format, en tout cas c'est un exercice que j'adore. Ensuite, ce que j'ai appris, c'est que le podcast, ça s'organise. Alors ça s'organise, oui et non, je veux dire tout et son contraire dans cette phrase, c'est-à-dire que plus l'épisode sera travaillé en amont avec des recherches et des apprentissages, plus l'épisode sera intéressant. Et en même temps que je vous dis ça, souvent, je fais quelques bullet points et je me laisse une grande liberté dans ma conversation que j'ai avec vous. Pour qu'elle soit naturelle, pour qu'elle soit structurée, j'ai besoin des bullet points, mais pour qu'elle soit naturelle, j'ai besoin de pouvoir aussi diverger sur des sujets, de réfléchir à des retours d'expérience qui font que l'épisode sera, selon moi en tout cas, plus intéressant et plus riche que si j'avais tout décrit dans un script et que je suivais un script stricto sensus. Voilà, c'est pas forcément... Enfin, je dis pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises méthodes. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction de ce qu'on aime faire. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des scripts très clairs, des questions avec des réponses auxquelles on doit répondre, des questions avec des réponses très précises. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Moi, j'aime quand il y a une partie d'improvisation finalement, et c'est ce qui me réussit. C'est ce que j'aime faire en tout cas. C'est vous qui me direz si c'est ce qui réussit à ce podcast ou pas. Mais voilà, une structure, oui. Rigide, non, il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, il faut pouvoir un petit peu sortir des cadres. Une autre leçon apprise, c'est que il y a un investissement obligatoire selon moi pour avoir un bon podcast, c'est le minimum, c'est d'avoir un bon micro. Un bon micro pour avoir un bon son et que ce soit plaisant à écouter. J'ai écouté des podcasts où il y a des bruits de fond, où le micro il est pas forcément... Voilà, je les ai pas écoutés longtemps. Donc vraiment, un investissement indispensable, un bon micro ou un bon retraitement de piste derrière, mais un bon micro, ça fera déjà une grande partie du travail. Et puis, travailler votre intro, parce que c'est ce qui fait aussi qu'on écoutera le podcast derrière. Il y a autre chose aussi, c'est un peu les coulisses du podcast. C'est vrai que parfois, quand j'ai des invités, je prépare des séries de questions en me disant, je vais parler de ci, je vais parler de ça. Et puis au final, je vais poser 3 questions. Forcément, je vais commencer par la question principale que vous m'avez posée. Mais il est vrai qu'après 2-3 questions, 2-3 échanges, souvent, en fait, je m'écarte des questions que je voulais poser et je suis la conversation pour rebondir sur ce que me dit l'invité. Et c'est ce que je trouve plus riche, justement, c'est d'avoir un cadre, ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un cadre, oui, mais de pouvoir s'en écarter, de pouvoir laisser libre cours à la conversation, c'est ce qui est aussi intéressant et c'est ce qui permet d'aller peut-être sur des endroits où on n'avait pas forcément prévu d'aller. Et dernier point sur les leçons apprises, j'ai suivi une formation pour promouvoir mon podcast. Je m'étais dit, oui, j'ai un podcast qui est régulier, je réalise des épisodes hebdomadaires, pourquoi pas le monétiser? Et puis quand j'ai suivi cette formation qui était très bien, j'ai rien à redire, je me suis juste dit que c'est pas ce que je voulais faire, que mon podcast c'était ma récréation dans le sens où j'avais envie de partager ce que je voulais et que j'avais pas nécessairement envie d'avoir de publicité à l'intérieur de mon podcast. J'ai pas fait de recherche non plus en ce sens, mais je me suis dit voilà, c'est pas forcément ce que je voulais, c'est un canal supplémentaire. Certes, ça demande un investissement de temps, certes, ça demande un investissement de recherche et de montage, mais c'est important aussi de pouvoir rester libre. Alors, les podcasts que j'écoute sont souvent sponsorisés, ça veut pas dire qu'ils sont pas libres, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que c'était pas mon ambition, c'est un canal supplémentaire et c'est pas mon canal principal d'acquisition non plus. Donc voilà, mon podcast restera tel qu'il est, en tout cas pour 2025. Et des petits conseils que je pourrais vous donner. Le premier, c'est si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous, clairement. N'attendez pas, faites-le, parce que c'est vraiment un exercice qui est sympa et qui va vous permettre aussi d'enrichir vos connaissances. Et deuxième conseil, faites-vous accompagner. Moi, je me suis faite accompagner par Gaël Aymar. C'est grâce à lui que j'ai lancé ce podcast et que je l'ai lancé de cette façon, parce qu'on avait beaucoup réfléchi ensemble, on a pas mal échangé avant de me lancer. Pendant 1 an, c'est lui aussi qui a réalisé le montage de mes épisodes. Donc, un grand merci à Gaël, j'en profite. Et c'est vrai que de se faire accompagner, c'est un vrai plus.
ça va vous faire gagner des mois, je pense, en termes de temps, plutôt que de chercher, de tâtonner, etc. Donc là, vous faites accompagner directement par un professionnel. Vraiment, moi, c'est une grosse recommandation, c'est lancez-vous et faites-vous accompagner et vous aurez le podcast qui vous correspond. Et ensuite, le podcast, c'est un média qui est évolutif. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'un épisode qui a été enregistré il y a 2 ans, tout à coup, il peut remonter parce que ça sera un sujet qui va être demandé ou qui va être intéressant pour la cible. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez sympa parce que vous allez créer des épisodes. Alors, c'est vrai que dans mon domaine, avec l'IA, ça peut se consommer rapidement. Néanmoins, dans 1 an, l'épisode, il sera toujours d'actualité. Alors, peut-être pas sur les nouvelles sorties, mais en tout cas, en termes de bonnes pratiques, ça sera toujours les mêmes bonnes pratiques. Elles iront peut-être juste un peu plus loin. En termes de communication, de marketing, ça restera les mêmes bonnes pratiques. Donc, de faire du contenu evergreen, comme on dit, c'est ce que j'essaye de faire aussi pour que ce podcast puisse être utile encore dans quelques mois, quelques années, quand de nouvelles personnes l'écouteront. Un petit focus sur l'avenir. Qu'est-ce qui vous attend dans ce podcast en 2025 ? Eh bien, c'est un podcast qui sera toujours orienté communication et marketing avec l'usage des outils d'intelligence artificielle et les bonnes pratiques. Je ne change pas là-dessus. Je vais toujours aller rechercher des invités sur des thématiques spécifiques si j'ai pas les réponses. Et puis, ça permet aussi, même si j'ai les réponses, d'avoir d'autres points de vue et d'autres retours d'expérience. Donc ça va aussi continuer pour 2025. Je vais continuer à vous solliciter pour vous demander les questions que vous vous posez. Je vais continuer à vous partager ce que je vis en formation, dans les cours que je donne ou dans les conférences. Donc on reste sur la même ligne éditoriale là-dessus. Et puis on reste sur du kiff aussi, le plaisir de partager et puis d'avoir vos retours d'expérience. Je vais vous demander une faveur, si vous en êtes d'accord évidemment, eh bien c'est de faire connaître ce podcast en partageant votre épisode préféré à vos amis et en laissant une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me permettrait de remonter et puis de faire connaître ce podcast à des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis ça me permet aussi d'avoir vos retours. Je vais conclure cet épisode en vous disant, sans surprise, que c'était un vrai plaisir de revivre ces moments avec vous. Merci encore 1000 fois d'écouter ce podcast. Vraiment 100 épisodes, c'est incroyable pour moi. Je ne pensais pas aller jusqu'ici. Et du coup, j'espère fêter dignement les 200 épisodes quand ça arrivera. C'est que le début, on continue ensemble dans cette belle aventure. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.